Bonjour à toutes et à tous, ici Sébastien de Humanissu Consulting. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui touche tout le monde, que vous soyez un cadre supérieur ou un employé dans une grande entreprise ou une PME, à savoir l'équilibre entre le travail et la vie personnelle. Avec l'accélération du rythme de vie et l'omniprésence des technologies, trouver cet équilibre est devenu plus complexe que jamais. Mais il est aussi plus essentiel que jamais pour éviter l'épuisement ou ce que l'on appelle communément le burn-out. Commençons par définir ce que l'on entend par équilibre de travail-vie personnelle. Il s'agit là de trouver une harmonie entre vos responsabilités professionnelles et vos besoins personnels. Cela ne signifie pas nécessairement une répartition 50-50, bien évidemment, mais plutôt un ajustement qui vous permet de remplir vos obligations tout en ayant suffisamment de temps et d'énergie pour vous-même, votre famille, vos loisirs, bref, vos activités personnelles. L'importance de cet équilibre ne peut être sous-estimée, réellement. Selon l'OMS, à savoir l'Organisation mondiale de la santé, le burn-out fait désormais partie des phénomènes reconnus liés au travail, caractérisés par une fatigue chronique, du cynisme et une efficacité réduite. Les entreprises qui ne parviennent pas à aider leurs employés à trouver cet équilibre risquent de faire face à une baisse de productivité, à une augmentation de l'absentéisme et, bien évidemment, in fine, un turnover élevé. Parlons un peu d'histoire et de contexte, les origines du burn-out. Pour bien comprendre l'importance de cet équilibre vie privée-vie pro, il est utile de revenir aux origines du concept de burn-out. Le terme a été popularisé dans les années 70 par le psychologue Herbert Freudenberger, qui l'a utilisé pour décrire l'épuisement émotionnel et physique que ressentaient les professionnels de la santé face à leurs responsabilités. Depuis, le concept s'est étendu à tous les secteurs d'activité, touchant des millions de travailleurs à travers le monde. En France, le burn-out a pris de l'ampleur ces dernières années, notamment avec l'essor du travail flexible et du télétravail, qui a une tendance à brouiller les frontières entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Une étude menée en 2021 par l'Institut Ipsos a révélé que 44% des salariés français se sentent souvent ou toujours stressés au travail et que le manque d'équilibre entre travail et vie personnelle est l'une des principales causes de ce stress. Une première technique pour maintenir un bon équilibre travail-vie perso est de fixer des limites claires entre les deux sphères. Cela peut sembler évident, bien évidemment, mais avec la technologie moderne, les frontières entre le travail et la maison deviennent de plus en plus floues. Les emails professionnels qui arrivent tard le soir ou les notifications incessantes sur le smartphone peuvent rapidement envahir votre vie personnelle. Pire encore, lorsque vous scrollez sur les réseaux sociaux, des sujets liés à votre activité professionnelle peuvent apparaître, créant ainsi finalement du stress. L'exemple de Michelin en France est particulièrement pertinent. La célèbre entreprise clermontoise de pneumatiques a mis en place une politique stricte de droit à la déconnexion, interdisant l'envoi d'emails en dehors des heures de bureau, sauf bien évidemment en cas d'urgence. Cette initiative a plutôt été bien accueillie par les employés qui ont ressenti une amélioration de leur bien-être général et une meilleure productivité au travail. Alors, fixer des limites claires signifie également apprendre à dire non. J'en vois déjà certains d'entre vous en train de lever les yeux au ciel et de se dire « Mince, bien moi, ça va être compliqué de dire non dans mon secteur professionnel ». Alors certes, cela peut être difficile, surtout si vous êtes dans un environnement où la culture du travail est très présente, mais il est essentiel de protéger votre temps personnel. Dire non à une demande de travail excessive ne signifie pas que vous n'êtes pas engagé ou que vous manquez de motivation, mais plutôt que vous priorisez votre bien-être à long terme. Je dis souvent que savoir dire non, ça passe par cette étape suivante. Il faut absolument imaginer que lorsque nous répondons non à quelqu'un, nous répondons non à une demande et non pas à la personne, ce qui nous désengage finalement émotionnellement vis-à-vis de cet individu. Au pire, il y a la solution du oui, mais plus tard, quand j'aurai le temps.
Une autre stratégie efficace est l'adoption de routines de déconnexion. Cela consiste à mettre en place des rituels qui signalent à votre corps et à votre esprit qu'il est temps de passer du mode travail au mode personnel. Ces routines peuvent inclure des activités comme l'exercice physique, la méditation ou simplement une promenade à l'extérieur. Prenons l'exemple de Google, qui a institué des heures de déconnexion dans certains de ses bureaux pour encourager les employés à se déconnecter des écrans et à pratiquer des activités liées au bien-être. Cette initiative fait partie d'un programme appelé G-Pause, qui vise à promouvoir une meilleure santé mentale et physique parmi les employés de l'entreprise. Selon une étude interne de Google, les employés qui suivent ces routines de déconnexion signalent une diminution significative du stress et une augmentation de leur satisfaction au travail. Alors, en France, nous avons l'exemple de l'entreprise Orange, qui a également mis en place des initiatives pour encourager les employés à se déconnecter après les heures de travail. Ils ont créé des espaces dédiés à la relaxation dans leur bureau, où les employés peuvent pratiquer la méditation, le yoga ou simplement se reposer loin de leur poste de travail. Ces initiatives ont eu un impact positif sur le bien-être des employés et ont contribué à réduire le taux d'absentéisme. Aujourd'hui, les Happiness Officers sont des professionnels qui vont aider les RH à développer des stratégies en lien avec l'amélioration de la condition de travail. Donc on va parler de QVCT bien évidemment, mais pas que, en mettant en place des outils dédiés pour que les employés puissent se reposer ou en tout cas s'évader. Ensuite, bien que le télétravail offre une flexibilité accrue, il présente également des défis uniques en matière d'équilibre travail-vie perso. Lorsque votre domicile devient aussi votre bureau, il peut être difficile de se déconnecter mentalement du travail. La société française Capgemini a mis en place des lignes directrices pour aider ses employés à gérer le télétravail de manière efficace. L'une des recommandations clés est de créer un espace de travail dédié, séparé des espaces de vie. Cela aide à établir une barrière psychologique entre le travail et la vie personnelle. De plus, Capgemini encourage ses employés à établir des horaires de travail stricts et à les respecter tout en favorisant des pauses régulières pour éviter l'épuisement. Les résultats à ce jour ont été plutôt positifs, avec une amélioration de la satisfaction des employés et une réduction des niveaux de stress signalés. Afin d'illustrer l'importance de l'équilibre pro-perso, il est aussi essentiel de regarder en arrière les échecs et les leçons qui ont découlé. L'un des exemples le plus tristement célèbre en France est celui de France Télécom, aujourd'hui Orange. Dans les années 2000, l'entreprise était confrontée à une série de suicides parmi ses employés, attribués notamment à des conditions de travail extrêmement stressantes et à une culture d'entreprise toxique. L'absence d'équilibre entre vie professionnelle et personnelle, combinée à des pressions incessantes pour atteindre des objectifs irréalistes, a créé un environnement de travail insoutenable pour de nombreux employés. Cette stratégie a conduit d'ailleurs à une réforme majeure de la culture d'entreprise chez Orange, avec un accent accru sur le bien-être des employés, la mise en place de programmes de soutien psychologique et des politiques visant à prévenir l'épuisement professionnel. Ce cas montre bien combien il est crucial de prendre au sérieux l'équilibre vie pro, vie perso, non seulement pour prévenir les tragédies, mais aussi pour construire une organisation saine et durable. Une autre stratégie essentielle pour maintenir cet équilibre vie privée-vie pro est la gestion efficace du temps et la priorisation des tâches. Il est crucial de savoir distinguer ce qui est urgent de ce qui est important. Mention spéciale à la matrice d'Eisenhower, qui est un outil qui permet de repérer, organiser et prioriser les tâches selon ces deux critères, à savoir le degré d'urgence et le degré d'importance. Une étude menée par Franklin Covey a montré que les personnes qui pratiquent une gestion efficace du temps sont non seulement plus productives, mais aussi plus satisfaites de leur vie en général. Alors, cela vient également de la satisfaction d'avoir atteint les tâches visées, réalisées dans la journée.
En pratique, cela signifie que vous devez apprendre à déléguer lorsque c'est possible, à dire non à des tâches qui ne sont pas essentielles, et à planifier votre journée de manière à inclure du temps pour vous-même. Par exemple, si vous avez une réunion en fin de journée, assurez-vous de planifier une activité relaxante après pour vous permettre de vous déconnecter du travail. Pour conclure cet épisode, maintenir un équilibre travail-vie personnelle, soyons clairs, c'est un défi constant, mais il est essentiel pour prévenir l'épuisement et assurer un bien-être durable. Les techniques que j'ai abordées avec vous aujourd'hui, fixer des limites claires, adopter des routines de déconnexion, gérer le télétravail efficacement et prioriser vos tâches, à savoir aussi apprendre à dire non, sont toutes des moyens concrets d'y parvenir. L'important est de trouver ce qui fonctionne pour vous et de l'intégrer de manière cohérente dans votre quotidien. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode de 2 minutes pour. J'espère que ces stratégies vous aideront à mieux équilibrer votre vie pro et votre vie perso. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes et de consulter nos vidéos courtes sur LinkedIn et YouTube pour des conseils rapides et, je l'espère, efficaces. Vous pouvez laisser des commentaires ou nous envoyer un mail à info@humanissu.fr et faire vos demandes. À très bientôt pour une nouvelle exploration des défis du monde professionnel moderne.